Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc nous nous retrouvons sur la chaîne Bien-être aujourd'hui avec Pierre Filosa. Donc je vous le rappelle, Pierre qui est partenaire de la chaîne et qui est entre autres thérapeute, magnétiseur, sonothérapeute. Et justement aujourd'hui on va parler de sonothérapie et des diapasons planétaires. Je me suis pas trompée, Pierre, bonjour. Bonjour, bonjour Sandra. Oui, effectivement, vous n'êtes pas trompé. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais vous faire euh, pendant ces 15 minutes d'interview, en fait, une courte présentation de ce qu'est la sonothérapie. Euh, et puis, voilà, je vais essayer de répondre aux questions que tout le monde peut se poser par rapport à la sonothérapie. La sonothérapie, c'est un de ces outils que j'utilise dans le cadre des soins que je propose. Et les questions que chacun peut se poser, c'est qu'est-ce que c'est la sonothérapie, comment ça marche, quels sont les principes euh, auxquels se réfère la sonothérapie, que peut-elle aider à traiter. Voilà. Euh, et dans un second temps, je vais vous présenter donc un outil que j'utilise au cours de ces séances de sonothérapie. Et cet outil, c'est un instrument de musique très particulier. Ce sont les diapasons planétaires. Et les diapasons planétaires, vous en avez juste derrière moi. Voilà, donc on va parler de tout ça. Voilà. Non, Alors, ça va être très intéressant, hein. Du coup on vous écoute, Pierre. ouais. Alors, la sonothérapie, c'est quoi? Sonothérapie signifie thérapie par le son. Le son, ce son peut provenir d'enregistrements musicaux, mais il peut provenir aussi, comme je le fais pendant les soins que je propose, de chants et de l'utilisation de certains instruments particuliers que que je vais utiliser donc à proximité ou au contact direct du corps de la personne. Voilà. Euh, alors, quel principe la sonothérapie se réfère-t-elle? Alors, le principe de la sonothérapie, en fait, c'est d'utiliser la vibration du son, hein, pour stimuler de façon harmonieuse la circulation des énergies dans le corps. Voilà. Et puis aussi d'envoyer des informations jusqu'au cœur même des cellules qui le constituent. Alors, le son, en fait, va emplir le vide, ou alors il va, à l'inverse, disperser un trop-plein. Il va dynamiser, il va apaiser. Le son, en quelque sorte, va reprogrammer quelque chose qui est en nous et qui éventuellement dysfonctionne. Alors, le son se propage d'autant plus aisément dans le corps humain que, le corps, en fait, est constitué en fait, de plus de 70% d'eau. Hein, 70% d'eau. Et là, on peut se référer à quelqu'un qui a fait des études là-dessus et qui est connu pour ça. C'est un scientifique qui s'appelle le docteur Masaru Emoto. Masaru Emoto, qui donc est connu pour avoir fait des études sur la mémoire de l'eau. Hein. Mmh. Ouais, la mémoire de l'eau. Alors, il a mis, bon, pour résumer un peu ses travaux, hein, je ne vais pas en dire trop non plus, mais pour résumer ses travaux, il a mis en évidence en fait que l'eau en fait avait cette capacité d'imprimer des mémoires et d'imprimer des informations. Pour Mmh. cela, il a pris des lamelles en fait, de microscope sur lesquelles il a mis des gouttes d'eau et il les a placées sous un microscope Mmh. alors que c'était une atmosphère qui était très froide, c'est-à-dire que l'eau était en cours de congélation. Et conjointement donc à cette atmosphère de congélation, il a envoyé des sons. Voilà. Il a diffusé certains sons et il a donc analysé et photographié
le résultat, c'est-à-dire la cristallisation de ces gouttes d'eau sous l'effet du son. Et alors, il a utilisé plusieurs sons différents. Et c'est là que c'est extraordinaire parce qu'il a mis en évidence, en fait, que sous l'écoute, à l'écoute de certains sons, comme par exemple la musique de Bach, ou bien Mhm. des musiques plus modernes comme Imagine de John Lennon, Oui, la cristallisation de l'eau, en fait, était absolument harmonieuse, était parfaitement régulière, et ça produisait de très beaux cristaux. À l'inverse, il a mis en évidence aussi que à l'écoute de certaines musiques beaucoup plus agressives, comme Metal Extrême, par exemple, hein, c'est une musique oui, très, très dure, la cristallisation, en fait, était diamétralement opposée, elle était disharmonieuse et elle était complètement désorganisée. C'était déjà quelque chose d'assez surprenant. Mais il est allé au-delà de ça et il a continué ses expériences, ce coup-ci, donc en mettant en évidence que l'eau avait aussi la capacité d'imprimer les effets de la pensée. oui. Et là, C'est comme une mémoire. c'est Oui. encore plus surprenant. C'est-à-dire que Mm, des, des, personnes étaient donc en train de se connecter à ces gouttes d'eau mm, et de leur projeter donc des pensées. Alors, mm. c'était des pensées d'amour d'un côté, ou alors de l'autre, des pensées de haine et d'agressivité, de colère, de rancœur. Et donc, il est arrivé au même résultat, avec une cristallisation qui était très harmonieuse et très belle d'un côté, ou alors une cristallisation qui était disharmonieuse et complètement Mm. destructrice. Je peux dire quelque chose du coup par rapport à ça? Bien sûr, Ça veut dire que si on va informer l'eau, on peut informer l'eau déjà, ça veut dire, par rapport à nos pensées. Alors je donne un exemple. Imaginons que je prenne un verre rempli d'eau et je mets des pensées d'amour dedans, des choses positives, et je bois l'eau. Forcément, ça va avoir un effet positif sur moi. Par contre, si je fais l'inverse, imaginons, ou alors imaginons que je suis à table et que donc il y a mon verre qui est rempli d'eau et qu'une dispute éclate ou qu'il y ait de la colère, quelque chose qui se passe. Du coup, après, je vais boire l'eau, donc forcément, ça va forcément agir aussi. Oui ou non? oui, oui, on peut penser ça, effectivement. Et par ailleurs, ça nous permet de comprendre comment la sonothérapie peut agir sur le corps. Ce Hmm, corps qui est composé, je le rappelle, de plus de 70% d'eau. Euh, le corps, en fait, va réagir de la même manière que l'eau, en fait. Et il va imprimer les messages que l'on va lui envoyer, que le hmm, son va lui envoyer et que le son oui, va transmettre. Voilà. d'accord. Ok. Alors, ouais, j'ai répondu à votre question. Oui, très bien, très bien, Voilà. très bien. Effectivement, lorsque on peut informer de l'eau, informer Hmm, l'eau que l'on boit, on peut informer l'eau que l'on boit. super. Mais bon, c'était pas vraiment le sujet de la Oui, chronique, mais oui, oui, oui. effectivement, on peut faire ce parallèle-là. Tout à Alors, fait, quelle est mais la... si vous voulez, je Comment? pense que c'est des questions par rapport à ce que vous disiez. Je pense que c'est des questions que le public peut se poser et c'est intéressant d'essayer d'y répondre. Ouais. Alors, quelle est la procédure lors d'un soin? La plupart du temps, après la phase du bilan énergétique préalable, euh, préalable au soin, la personne qui vient consulter va s'allonger confortablement sur une table de soins et je vais utiliser les propriétés sonores de certains instruments que je vais diriger vers la personne ou bien instruments que je vais aussi pouvoir poser quelquefois, suivant la nature de l'instrument, sur le corps de la personne. Hmm. Alors, ces instruments sont variables. Je ne vais pas tous les présenter aujourd'hui, mais bon, ça va du tambour, hein, le tambour, des bâtons de pluie, des sansoulas, petites caisses de résonance avec des lamelles qui font
là, que je pose sur le corps de la personne, des carillons, des bols tibétains, il y en a plein, et aussi les diapasons qui sont derrière moi, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Alors, le contact physique avec ces instruments placés soit sur les chakras, soit sur d'autres endroits du corps qui sont en lien avec ces chakras, vont faciliter la pénétration des vibrations énergétiques. Ces vibrations, en fait, ont pour effet de remettre en circulation des énergies qui seraient éventuellement, qui se seraient mises à stagner. En médecine chinoise, on parle de stase. Voilà. Et donc, le son va avoir pour vocation de nettoyer, déboucher les canaux énergétiques qui irriguent le corps. Voilà. Alors, l'utilisation de ces instruments et de la voix aussi, puisque j'utilise ma voix, mais ça, peut-être on pourra en parler une prochaine fois. J'utilise ma voix en utilisant un chant très particulier qui est le chant harmonique. Mais bon, là, il faudrait plus de temps pour Ça doit être très, très joli, hein? Ça doit être très, très agréable à entendre. ouais, oui, c'est surprenant surtout. C'est Mhm. effectivement ça. Ouais, mais je veux pas partir trop dans. Oui, Je oui, veux on pas, vous écoute, pas on vous trop écoute. me. Mm. Ouais, ouais. Et donc l'utilisation de ces instruments et de la voix aussi ont pour effet, en fait, aussi d'amener la personne dans des états de relaxation, et voire même dans des états un peu de conscience modifiés, euh, qui sont des états qui vont être propices à la régénération du corps. Voilà. Et d'ailleurs, les personnes qui viennent en soins témoignent souvent, ont souvent l'impression d'avoir vécu dans ces moments-là euh, quelque chose de l'ordre du voyage. Ils sont partis en voyage dans d'autres lieux, d'autres temps. Ils ont lâché prise quelque part avec leurs douleurs, leurs soucis, leur stress. Voilà. Et je rajouterais que si les vibrations produites euh, par, par les instruments transportent l'énergie, elles transportent aussi, euh, et je vais dire et surtout, les messages Mm. que je peux envoyer vers la personne. Et là, on rejoint ce que Masaru Emoto disait, qu'il avait découvert, c'est que la pensée peut s'inscrire dans le corps, Mm. peut modifier quelque chose du corps. Et c'est en cela que j'en suis persuadé à présent, l'intention du thérapeute est Mm. cruciale dans l'acte de soin. Voilà. Ce sont les effets de la pensée. Mm. Tout à fait. Alors, que peut-elle aider à traiter la sonothérapie, en fait, je dirais en premier lieu tous les états de stress, les états de stress et toutes les manifestations physiques qui en découlent. La plupart de nos maux, en fait, sont souvent proviennent en premier lieu d'un état de stress qui Mm. génère un blocage. En fait. Alors, ça va du problème digestif aux problèmes d'insomnie, aux migraines, des sensations d'épuisement, à des maux de dos, à des blocages divers. Ouais, et du reste, vous allez voir avec l'instrument dont je vous parlais Oui. que quelquefois les résultats sont surprenants. Non, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir parce que déjà, rien que le nom diapason planétaire, je trouve ça très joli. Donc, Oui, voilà. mais vous allez comprendre pourquoi on le nomme de cette manière-là. Alors, donc, je vais vous présenter à présent cet outil, les diapasons planétaires. Pour la petite histoire, en fait, sachez que les sons de ces diapasons, je vais en prendre un à la main. Euh, je vais en prendre un à la main.
Les sons de ce diapason, j'essaie de bien les montrer à l'écran, c'est Hmm. difficile, voilà, où je me refais un peu. Voilà. Donc les sons de ces diapasons, ça marche comme ça. On, la maillotche, on tape sur le métal et ça va produire un son. Peut-être à l'écran, vous ne l'entendez pas, mais il y a une vibration qui se répercute dans le manche ici. Hmm. Et c'est là le secret de l'utilisation de cet instrument. En fait. Donc, pour la petite histoire, euh, les diapasons, ces diapasons qui sont dits planétaires, ont Oui. été calculés d'une façon mathématique par de façon scientifique par un mathématicien, musicologue, qui s'appelait Hans Cousteau. Hans Cousteau, c'est quelqu'un qui est connu pour avoir fait des recherches sur l'harmonie musicale, et il est connu aussi pour avoir découvert ce qu'on appelle l'octave cosmique. Voilà. Hmm. Alors, bon, je ne m'étalerai pas davantage sur ces travaux, ça prendrait beaucoup de temps. Mhm. Ceux qui sont intéressés par ça, à faire des recherches euh, pour en savoir plus sur ces découvertes. Mais pour en revenir au diapason, en fait, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils sont en fait de véritables, ce sont des outils puissants qui agissent comme des aiguilles d'acupuncture. En fait. Hmm. Voilà. Euh, Posés sur certains points du corps, euh, ils vont transmettre la vibration au plus profond du corps, au plus profond de la cellule. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces diapasons sont le plus en lien avec les différentes fréquences planétaires. Et là, ça répond à votre question, c'est que Hmm. ce mathématicien, Hans Cousteau, a mis en évidence que euh, chaque planète qui nous environne, en fait, émet une certaine vibration. Une certaine Hmm. vibration. Et donc, ces vibrations, elles-mêmes, hein, ces planètes elles-mêmes, sont en lien aussi avec chacun de nos chakras. Alors, les chakras, Ah petite oui. parenthèse, petite parenthèse, les chakras, en fait, ce sont ces fameuses ouvertures sur le plan éthérique euh, qui nous permettent en fait d'être alimentés en énergie. On ne s'alimente pas que de nourriture et pas que de boissons, on est alimenté aussi par les énergies cosmiques, les énergies telluriques, et toutes ces énergies en fait entrent en nous par ces différentes portes de nous. Hmm. Elles sont connues, les chakras sont connus au nombre de 7 principaux, mais Hmm. en réalité il y en a beaucoup plus. Voilà. Et donc ces diapasons, pour en revenir à eux, en fait, euh, moi je les utilise en fait soit sur les chakras, hein, Oui. soit sur les chakras, soit sur les points qui sont des points que j'appelle des points relais, qui Hmm. sont en ces chakras. Voilà. Mais je peux les utiliser aussi sur d'autres zones du corps qui vont être, comment dire, Sur des organes, par exemple? sur des organes ou alors d'autres zones du corps qui sont, Hmm. comment dire, impactées hein, par des stagnations d'énergie. Voilà. Sur des zones de méridien, en fait. Des zones de méridien ou alors même des zones, par exemple, des zones musculaires qui Hmm. pourraient être impactées par cette stagnation d'énergie et qui Oui. sont des endroits douloureux, en fait. Hein. Donc, le but, c'est justement de remettre en circulation ces énergies bloquées et de les faire circuler. Et en faisant D'accord. circuler, on va avoir un effet d'apaisement, on va avoir un effet de diminution J'ai une question à vous poser par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure. oui, Vous nous avez dit qu'en fait, chaque diapason est relié à une énergie planétaire. oui, tout à Et fait. que chacun de nos chakras, en tout cas de nos sept chakras principaux, est relié à une de ces énergies planétaires.
Oui, C'est ça, hein. tout à Donc, fait. est-ce que ça voudrait dire en fait que chaque chakra est relié à une énergie planétaire en particulier? Oui, tout à fait. Oui. Hmm. Mais je ne vais pas rentrer dans le détail chacun des chakras ni chacun des diapasons, parce que c'est bien, bien trop long. Je vais illustrer avec l'exemple de deux diapasons que j'utilise très Oui. souvent, en fait, et qui sont en lien avec des planètes qui, j'allais dire, qui nous gouvernent. Elles ne nous gouvernent pas, mais elles vont nous influencer et puis on est connecté avec elles. D'accord. Alors, par exemple, alors, il y a un diapason que j'utilise volontiers, c'est celui-là. C'est le diapason que j'ai baptisé diapason 1 pour plus de facilité. En fait, j'ai fait, j'ai mis des petits numéros sur les diapasons de Mhm. façon à pas, voilà, à pas Oui. être bloqué dans ces histoires de fréquences. En fait, c'est assez Mm. complexe. Et le diapason 1, en fait, c'est le diapason qui correspond à la fréquence de la Terre. Hein, de la Terre. Mm. Alors, c'est un diapason que je vais. Alors, au niveau de sa fréquence, c'est 194,18. Pour ceux qui. 194,18 Hz. Mm. Voilà, c'est la fréquence de la Terre. Et c'est un diapason que je vais utiliser chez les personnes qui sont épuisées, qui ont Mm. euh, qui sont en vide, ce qu'on appelle un vide d'énergie, hein, et qui sont en épuisement. Voilà. Et donc, j'utilise ce diapason. Alors, la personne est allongée confortablement sur une table de soins, et je vais utiliser ce diapason sur le coccyx. C'est-à-dire que Mm. je vais le faire Mm. teinter Mm. et je vais venir poser le bout Oui. de ce manche-là sur le coccyx de la personne. Le Mm. coccyx, c'est donc Mm. l'extrémité de la colonne vertébrale. Et alors, ce qui va se produire, en fait, euh, euh, il ne faut pas un seul teintement, bien entendu, il va en falloir plusieurs de façon Oui. régulière. Ce qui va se passer, c'est que les vibrations vont transporter l'énergie qui va remonter le long de la colonne vertébrale Mm. de chakra en chakra. Hein, parce que, en fait, lorsque quelqu'un D'accord. est vide d'énergie, euh, ben, je vais passer par le premier chakra, donc Oui. la terre, mais ce qui va se passer, c'est que ça va remonter toute la colonne vertébrale et débloquer toute une série de chakras jusqu'au chakra couronne, en fait. Mm. Et alors, ce qui se passe, c'est que le corps entier donc, va être traversé par cette énergie vitalisante et le patient va se sentir au fur et à mesure du soin plus éveillé, plus en vie, plus fort, plus énergétisé, on va dire. Voilà. Mhm. Donc ça, D'accord. c'est l'utilisation du chakra, du premier chakra, Mhm. du diapason de la Terre. Oui. Voilà. Et je vais en prendre un autre. Alors ça, c'est un diapason que j'utilise très souvent. Oui. Euh, il est un peu plus long que les autres. Bon, le son, je pense que vous On l'entendez entend un pas. petit peu, on entend un petit peu. Voilà. Alors, si je le mettais sur une planche en bois, sur le bureau, vous l'entendriez beaucoup, mais j'ai peur que ça fasse une incidence Mm. sur la réception. Alors, Mhm. pour d'autres personnes qui sont impactées par un stress important, je vais utiliser ce diapason. C'est un diapason qui correspond à la fréquence 126,22 Hz. Mhm. Et là, on est dans la fréquence qui correspond au Soleil. Le Mm. Soleil, la planète Soleil. Donc, et le Soleil, en fait, il est en lien avec le plexus solaire, Mm. notre plexus solaire. Euh, alors, le plexus solaire, en fait, il faut savoir une chose, c'est que sous l'effet du stress, le plexus souvent a tendance à se refermer. Ce chakra se referme. Mm. Sur le plan physiologique, il peut y avoir une incidence au niveau du diaphragme.
il peut y avoir une incidence au niveau de la respiration, de la digestion. Mm. Et donc, je vais utiliser ce diapason donc directement soit sur le chakra, soit sur les zones qui entourent le chakra. Mais pas D'accord. seulement. Je vais l'utiliser Mhm. aussi sur les points certains points du corps qui peuvent être impactés par ce stress aussi. Mm. D'accord. Par exemple, Mm. le visage, les mâchoires. Alors, les mâchoires, souvent, Oui. sont impactées. Les personnes qui sont très stressées, les personnes qui serrent les dents, les personnes Mm. qui font ce qu'on appelle du bruxisme. Oui. Voilà. Et de ce fait, après, on a un impact au niveau des oreilles, on Mm. peut avoir un impact des cervicales. Voilà. Donc, euh, le, le diapason planétaire du Soleil, 126,22. Voilà. Alors, ce qui est encore. Les applications sont. On, on en découvre, j'en découvre d'autres chaque jour en fait. Mm. Je l'utilise aussi pour certaines zones du corps, par exemple, qui pourraient être impactées, toujours en lien avec le stress, par des contractures musculaires. Et c'est vrai que les contractures musculaires peuvent aussi impacter l'articulaire. Tout à fait. Mm. Le musculaire tire sur Ah l'articulaire, oui. et du coup, ben, on va avoir des problèmes de dos, on va avoir des problèmes de douleur, des problèmes quelquefois même de, calcification, au niveau Mm. de l'épaule, par exemple. Et donc ça, cet outil, donc ça permet de remettre en circulation ces énergies-là. Alors, la question qu'on se pose, qu'on peut se poser aussi, euh, ce sont les résultats. Quels sont les résultats en fait? Mm. Est-ce qu'ils sont mesurables? Alors, ben, la plupart des personnes qui viennent en soins, en fait, en sonothérapie, ils témoignent en tout premier lieu d'un apaisement, d'une diminution des douleurs, voire même quelquefois d'une disparition des symptômes. Là, Mm. je repense à certaines personnes qui étaient venues pour justement des douleurs très fortes dans l'épaule, et avec une calcification qui s'était produite justement en lien avec ces stases, ces Mm. stagnations, Mm. et calcification avec à l'appui des échographies qui avaient été faites qui montraient en fait l'existence de ces calcifications. Mm. Et bien, à la fin du soin, en fait, cette personne-là en particulier, se sentait libérée au niveau de l'épaule, complètement libérée. Et elle est revenue en soins quelques temps plus tard, un mois plus tard, en fait, en me disant, c'est extraordinaire, en fait, j'ai eu plus de mal, j'ai pu reprendre mon activité sportive, et C'est surtout, génial. j'ai repassé une échographie, et là, on m'a dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Les calcifications ont disparu. Mm. J'ai dit, voilà, comme si tout s'était liquéfié, parti. En fait. Et parti, liquéfié, en fait, c'est ça, Incroyable. c'est le but Mm. de ce genre de séance, c'est de remettre en circulation ce qui peut l'être. Alors que ça ne marche pas, parce que ça ne marche pas toujours, Mm. mais c'est souvent très surprenant. En fait. Et par ailleurs, euh, je, je mesure aussi, avant le soin et après le soin, je mesure Mm. le taux, ça j'en avais un petit peu parlé lors de l'interview, je mesure le taux énergétique de la personne à l'aide d'un logiciel très particulier qui s'appelle le Cardium. Mm. Voilà. Et ça me donne un comparatif entre le début du soin et après le soin. Et très souvent, dans la plupart des cas, le taux global énergétique de la personne Ah a, oui. a gonflé. Voilà, voilà. Mm. Et ça, c'est encourageant. Alors, quelquefois, ça ne marche pas. Après, il y Oui. a des cas où ça ne marche pas. Mais globalement, ça marche bien. Voilà. Très bien, Alors, très bien.
Ah, concernant donc les, les diapasons, bah, je pourrais en dire plus parce que vous avez vu, il y en a plein. Mais bon, euh, je, je, je consacre ça un peu aux personnes qui viennent en formation parce que je Bien propose sûr. aussi des formations pour les personnes qui veulent s'initier à ça. Mhm. Et, euh, et puis j'invite ceux qui seraient intéressés à se connecter à mon site internet sur lequel je donne pas mal d'autres informations. D'ailleurs, sur la page Oui. de Bien-être TV, Mhm. euh, si les personnes sont intéressées, ils peuvent venir. Il suffit de cliquer sur Bon partenaire, c'est ça? Oui, sur euh, Bon Plan Partenaire. Oui, en fait, Bon il plan suffit d'aller partenaire. dans Bon Plan Partenaire et puis vous allez retrouver Pierre Filosa dans Thérapie alternative. Vous allez Voilà, regarder, voilà. vous allez le retrouver, et vous pourrez accéder donc à ses coordonnées, vous pourrez accéder aussi à ce qu'il fait, à son site officiel directement, et vous avez son site officiel qui est affiché en ce moment même sous son image. Donc n'hésitez pas à aller regarder. Ces formations que vous faites sur les diapasons planétaires, elles sont en ligne ou vous les faites en ligne et en présentiel ou uniquement en présentiel? Alors, les formations que je fais, c'est pas uniquement sur le diapason. En fait, c'est des formations que je fais sur la sonothérapie Mhm, et sur l'ensemble des instruments que j'utilise en fait, hein. Et aussi sur mhm, le chant diphonique ou le chant harmonique. Il y a deux noms différents. Ce sont des formations sur 2 week-ends. Euh, alors, je ne les fais pas en ligne, non, oui, je les fais en présentiel. Je, d'accord. ouais, j'ai toujours une préférence pour le présentiel, je pense. Et Mhm. puis, c'est vrai qu'en ligne, voilà, je suis moins à l'aise avec le en ligne qu'avec le présentiel. Oui, et puis le présentiel, c'est comme on dit, c'est en présence. On est vraiment là et Ouais, c'est pas ouais, pareil. Hmm, d'accord. Et donc ouais. rappelez-nous, Pierre, où est-ce que vous vous trouvez au niveau géographique? Alors, ben, moi, je suis sur Marseille, donc dans les quartiers est de Marseille, donc à La Pomme. C'est un quartier de Marseille qui s'appelle La Pomme. Et voilà, voilà. Voilà, donc n'hésitez pas si vous êtes non loin de Pierre à le contacter ou même un peu plus loin, à le contacter, pourquoi pas, pour aller faire une formation sur la sonothérapie en Ouais, ou un soin. présence. Ou un soin. Ou un soin, pourquoi pas. Ou un soin en sonothérapie. Bon, mais merci beaucoup, Pierre, en tout cas. Ben, merci à vous, Sandra. Merci pour cette Ben, chronique. écoutez, ouais, ben, au revoir à tous et à toutes, et puis à une prochaine chronique. Mm. À bientôt, merci de nous avoir suivis. Merci encore, Pierre. Et n'hésitez pas à aller le retrouver sur notre site internet www.bien-du6être.tv. Allez, au revoir. Au revoir.